la plupart des bâtiments, non contents de l'État, en plus, il faut faire. Donc, elle doit ménager toujours C'est quel le fond? C'est pas des emplois du temps. Nous, les élus, avec les syndicats, on fixe des grandes lignes, en gros, à partir de quel jour c'est pris pour leur poste, à partir de quel jour c'est pris est-ce qu'ils font sur 4 heures, sur 4 jours, mais après la répartition, l'organisation du planning, ça serait beaucoup trop lourd. Il y a un service qui fait ça, c'est le chaque chef de service. Elle est responsable. C'est le Ah oui, d'accord. Les pieds. Ah, ça. 7 pieds. C'est ça. Ouais, voilà, c'est que 7 pieds. Oui, ça va. Et je sais qu'elle avait fait beaucoup d'efforts parce que nous, quand on a beaucoup de carrés très carrés, elle a justement, elle a eu l'intelligence de dire et donc, elle a eu cette honnêteté, cette franchise-là. Oui, elle a fallu oui, voilà, c'est comme ça. Oui, c'était comme ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Évidemment, à ce conseil municipal de fin d'année civile. Avant d'oublier, il faut désigner un ou une secrétaire de séance. Rachel Sakussi dépose comme souvent sa candidature. S'il n'y a pas d'autre candidature, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Juste en préalable, je veux vous donner une information sur laquelle nous avions délibéré il y a maintenant quelques mois, mais on sait tous que les mois administratifs sont souvent à rallonge, même quand on est pressé, et parfois même quand on y ajoute du droit privé. Mais mardi a été signée la vente des anciens bâtiments centréraux à la clinique Pasteur pour qu'elle reste à Pézenas. Donc voilà, ils sont désormais propriétaires de ces bâtiments. J'espère que ça participera à maintenir et à renforcer l'offre médicale sur la ville, mais je crois que c'était important que chacun y fasse un effort, et je redis ce que j'ai souvent dit, c'est que c'était tout de même agréable d'avoir dans ces discussions-là un groupe local et non pas une entité nationale menée par des fonds de pension d'on ne sait où, parce que quand les gens sentent et vivent sur le terrain, la discussion peut être plus facile, même si elle est franche. C'est, je crois, une bonne nouvelle, en tout cas pour la ville. Vous avez reçu donc le PV du conseil municipal du 13 novembre. Je ne sais pas s'il appelle des remarques de votre part. S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Ah, il faut faire l'appel. Merci, merci, merci Madame Demoulin. Eh bien, c'est Thomas Guiraud donc qui fait l'appel. Excusez-moi, vous voyez, j'étais tellement pressé à vous donner les informations que j'ai oublié cet élément. Donc avant de voter, oui, il faut faire l'appel. J'étais dans les starting blocks pourtant. Hein. Excusez-moi Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Armand Rivière, il Présent. est là. Rachel Sakussi, Manuel Bourguin, Aurélie Mialon, Jean-Marie Bousquet, Julie Garcin-Sodo, Thomas Guiraud, il est là. Daniel Desmoulins, René Verdeil, Robert Pivares, absent, procuration à Monsieur Bousquet, Marie Balestero, Daniel Azema, absente, procuration à Mme Sakussi, Xavier Moutou, Cécile Dos Santos, François Castillo, Katia Siette, Georges Lopez, absent, procuration à Mme Siette, Nadia Bentard, William Santos, Nicole Vicente, Benoît Blanc, Anne Sutra, Anne Sutra de Germain, Géraldine Bousquet, Marie-Hélène Chassagne, absente, procuration à Mme Sutra de Germain, Alain Vogel-Singer, absent. Valérie Forme, Annick Sadje, Sergi Vora et Alain Grenier. Donc, ça permet de vérifier le quorum et de pouvoir passer à la suite. Donc, approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 13 novembre 2024. Est-ce qu'elle appelait des remarques de votre part?
Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde logiquement. Julie Garcin-Sodo pour une modification du règlement sur l'OPA-RU. Très bien, bonsoir, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, une modification à ce qu'on a passé au règlement qu'on a passé au conseil municipal du 6 mars, suite à quelques petites modifications et améliorations, on va dire, suite à l'agrandissement et la modification du périmètre précédent proposé par la CAM. Donc du coup, on a affiné dans les rubriques principales avec 2 aides proposées pour les propriétaires occupants, 5% plafonné à 3 000 pour des travaux sur un logement très dégradé ou indigne occupé par un ménage de propriétaires occupants aux ressources très modestes, une prime accession à la propriété d'un montant de 1 500 €, une aide aux propriétaires bailleurs avec 2 aides proposées, la prime au conventionnement des logements locatifs avec travaux uniquement pour les logements dont les loyers sont 30 à 45% en dessous du marché de montant de 2 000 €, une prime pour la remise en location d'un logement vacant depuis au moins de 2 ans, uniquement pour des loyers conventionnés aussi, d'un montant de 1 000 €, une aide au ravalement des façades, c'est une subvention octroyée sur le montant hors taxe pour 25%, plafonnée à 5 000 € sur l'ensemble du périmètre, une aide à la réfection des devantures commerciales pour un montant de 15% plafonné à 3 000 €, une prime en faveur de la qualité architecturale des projets de rénovation. Donc là, il y a 4 aides proposées. C'est la mise en place de menuiseries bois, que je rappelle obligatoire dans tout le secteur classé et ancien de la ville et centre-ville. Une aide de 25% par menuiserie sera octroyée en plus des aides dans le cadre de l'action façade par menuiserie. Son montant est plafonné à 2 000 €. Une solution technique pour la dissimulation des unités extérieures des climatisations hors commerce et façade commerciale. Cette aide sera octroyée dans le cas de travaux nécessitant des solutions techniques entraînant des travaux lourds comme la création d'un local technique à l'intérieur du bâtiment ou une ouverture d'une baie en façade spécifique. Son montant s'élève à 1 000 €. Une mise en œuvre des matériaux biosourcés dans les projets de rénovation des logements, 40 € du mètre carré de surface de parois opaque à isoler. La subvention ne pourra pas excéder 2 000 €. Et la transformation d'un logement en rez-de-chaussée en commerce, qui peut être cumulable avec l'aide vitrine. Son montant s'élèvera à 3 000 €. Donc le montant des aides communales engagées sur 5 ans représente, selon l'étude et l'estimation réalisée lors de l'établissement, un total de 306 500 €, soit un montant annuel de 61 300 €. Donc voilà, Monsieur le maire soumet à l'approbation le conseil le règlement de ces modalités d'attribution des aides. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. Nicole Vicente pour la convention annuelle avec l'atelier pédagogique personnalisé. Oui, alors comme chaque année, il faut signer cette convention de gestion de l'APP de Pézenas avec l'établissement public d'enseignement agricole Montpellier-Orbe-Hérault. Il est rappelé au Conseil que la commune soutient l'action de l'atelier de pédagogie personnalisé APP situé à Pézenas. Les APP accueillent toute personne ayant besoin ou envie de se former pour mettre en œuvre un projet professionnel, développer ses compétences et ses connaissances, s'adapter aux évolutions de l'environnement social et professionnel ou encore préparer un examen. Ils mettent en œuvre une démarche pédagogique spécifique centrée sur la personne et fondée sur l'auto-formation accompagnée. Chaque personne bénéficie d'une prestation spécifique d'apprentissage formalisée dans un contrat pédagogique. L'APP de Pézenas dépend du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de l'Hérault et de sa mission de formation continue et d'insertion professionnelle. Au travers de son soutien logistique et financier, la ville de Pézenas participe aux missions de l'APP en échange de formations gratuites pour son personnel. C'est cette relation qui est formalisée au travers de la convention de gestion conclue pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. La convention suivante est aussi une convention habituelle. C'est celle qui nous autorise à avoir un partenariat avec le lycée d'enseignement professionnel agricole Charles-Marie de la Condamine pour l'entretien d'une partie des espaces verts du Camp Hôtel. C'est quelque chose qui revient chaque année, mais qu'il nous faut évidemment signer
pour que chacun soit autorisé à intervenir et sécurisé. Ça participe à la formation de ces élèves que nous avons sur Pézenas. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et Marie Ballesteros pour une autre convention avec le lycée Charles-Marie de la Condamine. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Monsieur le maire informe le conseil municipal de la volonté de créer des jardins familiaux en aménageant des parcelles communales qui seront ensuite mises à disposition de familles picénoises désireuses de cultiver un jardin et de produire leurs propres légumes. Pour réaliser ce projet, des parcelles communales ont été identifiées derrière le chemin de la Mandier. Exactement, ce sont les parcelles BL 0213, 214 et 125. Afin de préparer ces terrains et de les rendre cultivables, des travaux préparatoires sont nécessaires avec plusieurs opérations à mettre en œuvre dans les mois à venir, défrichage, préparation des sols, pose de clôture, petits aménagements divers. La commune de Pézenas ayant conclu par le passé de nombreux partenariats avec le lycée Charles-Marie de la Condamine pour mener d'autres projets, il est envisagé de solliciter cet établissement d'enseignement secondaire à travers une nouvelle convention de partenariat. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec le lycée La Condamine telle qu'annexée et de l'autoriser à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. René Verdeil pour la partie finance et l'autorisation d'ouverture par anticipation de la section investissement du budget primitif 2025. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Donc, autorisation d'ouverture comme chaque année, et comme les textes nous y autorisent. D'ouverture pour 25% donc, de ce qui était le budget 2024 pour le détail que vous avez sous les yeux qui concerne effectivement le budget principal et les budgets annexes. Il faut voter. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération aussi qui revient chaque fois en fin d'année pour nous permettre de débuter l'année suivante avant le vote des budgets qui interviennent au mois de mars? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Attribution des subventions de fonctionnement au budget annexe. Toujours René Verdeil. Donc ça, c'est la concrétisation de ce qui a été voté au budget 2024, je précise. Ce ne sont pas des subventions supplémentaires de fonctionnement, mais c'est finir l'année en réglant ce qui est dû au budget annexe. Ce sont des opérations comptables. Budget annexe Campotel, budget annexe cinéma et budget annexe théâtre. Voter. Donc, il faut voter. Donc, qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Hein, okay. Alors, le point 8, attribution d'une avance sur la subvention de fonctionnement au CCAS de Pézenas pour l'exercice 2025. C'est pour René. Oui. Donc, ça, c'est pour effectivement permettre au CCAS de ne pas avoir de difficultés de trésorerie. Et donc, c'est une avance qui est faite pour le fonctionnement du CCAS. Moi, je passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. C'est le point 9. Et du coup, le point 9 que je vais vous présenter, je suis désolé, mais c'était les pompiers, donc il fallait que je prenne. Donc, le point 9 est un point que nous avions vu à un conseil municipal précédent parce que nous avions souhaité qu'Alexandre Latcha puisse venir présenter l'information ou l'intention en tout cas de ces deux jeunes frères, Alexandre et Mathieu Latcha, et leur intention plus particulièrement d'ouvrir, si nous le souhaitions et si nous validions ce soir cette délibération, une galerie d'art contemporain dans la rue Victor Hugo, sur cette chapelle qui est au 16 bis de la rue Victor Hugo, plus exactement les parcelles BK 1103 en totalité et 1102 en copropriété.
Chapelle qui est depuis des décennies propriété de la ville et qui a pu servir de lieu de création pour Grégonia à une période, certains s'en souviendront, mais surtout depuis de lieu de stockage, sans faire l'objet de projets de réhabilitation fermes et définitifs. Et nous savons chacun ce que sont les moments d'arbitrage budgétaire, et il y a toujours des priorités et des ordres de priorité. Donc rien ne nous indiquait que nous puissions procéder à la rénovation de ce lieu dans les prochaines années, voire décennies, et qu'un partenariat avec un privé pouvait être une issue, avec l'idée qu'il ne fallait pas se déposséder tout de même de ce patrimoine picénois, mais qu'il fallait trouver une possibilité de le mettre en valeur. Donc le bail amphithéotique est apparu comme la bonne solution, avec un loyer minoré, puisque les travaux seront assumés évidemment par PDP Galerie ou la fondation ou le fonds de dotation qu'il crée pour l'occasion, et que la durée du bail est aussi calibrée en fonction de ce projet, de la rentabilité de ce projet pour eux, donc à 35 ans, et avec un loyer de 1 500 €. Et donc un engagement de leur part à rénover le lieu dans les prochains mois et à y ouvrir une galerie d'art contemporain avec à la fois de la résidence d'artistes, des expositions et des moments à vocation pédagogique. Vous aviez eu le projet. Je ne sais pas si cela appelle des observations ou des questions de votre part. Oui. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et tous. Nous avons relevé donc sur le bail plusieurs points qui nous ont surpris. La possibilité de sous-location, on se demandait si la ville avait le droit de regard sur ça. En cas d'indemnité de fin de bail, en cas de fin prématurée du bail, et les travaux aussi, la ville qui pourrait participer aux travaux, au financement. Et on a trouvé que la ville, au niveau des finances, n'était pas assez protégée. Au niveau du loyer, premier loyer novembre 2025, 1 500 € pour l'année. Est-ce qu'il y a une date d'entrée dans les lieux? Est-ce qu'il y a possibilité de sous-louer avant? Enfin voilà, on s'est posé beaucoup de questions. Et puis, je pense que c'est tout. Donc pour tout cela, alors, il y avait autre chose, les frais à 50-50, preneurs, bailleurs qui nous ont surpris aussi. Bon, pour ces raisons, on va s'abstenir. Sur le fond, on est pour un projet culturel, artistique, mais sur cette forme-là, nous ne sommes pas pour, donc on s'abstiendra. D'accord. Décidément, vous êtes contre les baux amphithéotiques parce que vous étiez abstenu aussi sur celui de Terre de Liens, et pourtant l'inauguration de l'Oribel était plutôt réussie l'autre jour et 14 hectares ont été remis en culture. Alain Grenier. Sur ce même projet-là, est-ce qu'il serait possible d'avoir accès aux documents du projet? Parce que je ne sais pas du tout à quoi ça consiste. Parce que vous n'étiez pas au conseil municipal, mais évidemment, on vous enverra ce qui était leur premier document d'il y a 2 ou 3 ans, mais il n'y a pas de souci. Et s'il faut refaire une réunion de travail avec eux pour vous le présenter... Non, c'est juste pour savoir de quoi il s'agit. Évidemment, on l'avait présenté en septembre, mais Alain, vous n'étiez pas encore arrivé. Pour les réponses sur la sous-location, effectivement, nous n'avons pas forcément demandé de garantie. Autant nous avions pris des garanties sur l'éventuelle revente de ce bail, puisque il ne s'agit pas de passer d'une galerie d'art contemporain à n'importe quoi dans la rue Conti ou dans ce lieu. Sur la faiblesse du loyer, il y a au moins 150 000 € au bas mot de travaux, donc on considère évidemment que puisque la propriété nous reviendra par la suite, mais il y avait un effort de notre part à faire pour le loyer. Je rappelle qu'il n'y a pas, outre les actes notariés ou frais d'acte, pas d'argent public engagé dans les travaux. Sur le fait que l'amortissement puisse, qu'en cas d'échec ou de fermeture pour une raison ou une autre, la ville qui récupérerait le lieu puisse dédommager en fonction de l'amortissement du projet, ça nous était apparu quelque chose de cohérent parce que pour le coup, il y avait un investissement notable et qu'on récupérerait quand même un lieu en fonctionnement. Donc ça sera fait en fonction des travaux. C'était aussi en partie les conditions pour qu'on arrive à ce que ce projet naisse. Je crois que dans les différents échanges entre nos services et les notaires, on a essayé de défendre évidemment au mieux la ville et qu'on a vu surtout pour nous la priorité de réouvrir ce lieu qui nous paraît dans une rue stratégique avec la réfection de l'avenue de Verdun et avec l'envie d'un tourisme, on dit 4 saisons ou élargi aux ailes de la saison, mais moi je crois plutôt aux 4 saisons, même en dehors de la période estivale, je dirais presque, d'avoir un lieu qui participe à l'animation de Pézenas toute l'année. Alors effectivement, dans un contrat de mariage, lorsqu'on choisit qu'il y a un contrat, chacun y met un peu du sien et on y a mis du nôtre. Voilà au point où on est arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est
contre, qui s'abstient, donc dans les rangs de l'opposition les 4, qui est pour, tout le monde. Suivant, je vous remercie et je passe la parole à Rachel Sakussi pour une formation. Oui, bonsoir à toutes et à tous, merci Monsieur le maire. Le point 10 concerne une formation et plus exactement la prise en charge et l'autorisation de prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration d'un conseiller municipal. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour que la ville prenne en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de Monsieur Robert Vivarès, conseiller municipal délégué à la culture, afin qu'il puisse suivre la formation, prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles, organisée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, le jeudi 23 janvier 2025 à Paris. Cette formation gratuite est à destination des employeurs exploitants de salles de cinéma, bénéficiaires des aides du CNC, pour les accompagner dans la prévention et la détection des comportements inappropriés au travail. L'inscription, le suivi de la formation et l'obtention de la certification par le responsable juridique du cinéma sont indispensables et obligatoires pour les sociétés et les collectivités qui bénéficient des aides du CNC depuis le 1er janvier 2023. C'est le responsable de la structure bénéficiaire des aides du CNC et employeur qui doit s'inscrire et suivre la formation, y compris le module d'e-learning. Il s'agit de former celui sur qui porte la responsabilité juridique. Et le programme de la formation, c'est savoir définir les violences sexistes et sexuelles, connaître les modes de preuve, connaître les obligations des employeurs. Et cette formation dure 3h30. Préciser voilà, que c'est une demande du CNC qui est cofinanceur du cinéma sur certaines opérations et que donc pour garder ces cofinancements, il fallait répondre favorablement à cette demande et que puisque ce sont les élus qui sont employeurs, ça ne pouvait être que des élus et non des salariés, sinon nous aurions évidemment privilégié la formation des salariés, mais ce n'est juridiquement pas possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde, je vous remercie. Jean-Marie Bosquet pour une convention avec l'Université de Montpellier. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer une convention de dépôt entre le musée de Villedieu-Saint-Germain et l'Université de Montpellier pour la collection dite Biche. Une partie des collections du musée de Villedieu-Saint-Germain issues du territoire est mise en réserve depuis de nombreuses années et est absente des présentations dans le musée paléontologie, terrophilie, conchiophilie. Aujourd'hui, la commune souhaite mieux connaître ses collections, dont celle dite Biche, du nom de son donateur, mais ne dispose pas de personnel scientifique expert dans ce domaine pour pouvoir les étudier. Cette collection de Barthélemy Biche est en réserve depuis son exposition temporaire en 1947, excepté un spécimen présenté à l'occasion du cabine de curiosité en 2007. Aussi, par le dépôt de ces spécimens dans des lieux adaptés, en veillant à leur bonne conservation, elle souhaite les confier temporairement à l'Université de Montpellier pour leur étude. Une collection issue des deux mêmes sites, le Riège et Saint-Palais, est aussi présente à l'Université de Montpellier avec des scientifiques spécialisés dans ce domaine. Les objectifs de cette étude sont avoir un meilleur aperçu du volume du nombre de spécimens concernés dans la dite collection, distinguer dans la collection les éléments provenant de la Riège, faune pléistocène et de Saint-Palais, faune pliocène. Puisque un tel mélange est présent dans la part de collection conservée à l'Université de Montpellier et gérée par l'équipe de paléontologie de l'Institut de sciences de l'évolution de Montpellier. Identifier de potentiels spécimens d'intérêt pour une étude paléontologique dans le cadre d'un mémoire de master européen. Évaluer le potentiel de certains des spécimens pour l'élaboration d'une séquence pédagogique en SVT, public visé lycéen, sur l'évolution du climat et de la géographie au cours des temps géologiques à partir d'un exemple local régional, travail mené dans le cadre d'un groupe de recherche de l'Institut de recherche pour l'enseignement des sciences de Montpellier par messieurs Munch et Tartrier. Les constats d'état et de conditionnement des collections à l'aller et au retour seront assurés par la ville de Pézenas en présence de l'université et avec l'aide de membres de la commission de musée. Les constats d'état seront signés par les deux parties à chaque étape, au départ et à l'arrivée, à l'aller et au retour. Le transport aller et le transport retour seront pris en charge par l'université de Montpellier. Le dépositaire prend en charge dans le cadre de son contrat d'assurance la couverture des objets, clou à clou, dont la valeur individuelle est indiquée dans la liste qui sera annexée à la convention.
Le dépôt est consenti à titre gratuit pour une durée de 1 an et prend effet à partir de la date de signature de la convention, document joint. Ce dépôt est renouvelable à échéance par un avenant à la convention si les recherches ne sont pas abouties complètement et avec l'accord préalable du déposant. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Thomas Guiraud pour une convention avec le club de Tori Judo. Allez, c'est parti. Donc, dans le cadre d'un partenariat en faveur du développement de la pratique sportive, l'association Tori Judo Pézenas propose à la mairie de mettre à disposition gratuitement un apprenti, un BPGEPS, éducateur sportif. Alors, c'est la mention activité sportive pour tous, voilà, pour l'année 2025. L'objectif étant de donner la possibilité à l'apprenti de pouvoir se former et s'expérimenter à d'autres activités sportives que le judo, évidemment, et d'apporter au service des sports un renfort dans l'encadrement des actions mises en place. Donc à cet effet, une convention de mise à disposition de personnel fixant les modalités de ce partenariat est nécessaire. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Une modification du règlement du conseil municipal des enfants et des jeunes pour Thomas Guiraud, toujours? Oui, tout à fait. C'est simplement pour vous faire une synthèse assez rapide. C'est une modification de l'article 7. L'article 7 donc, sur la sélection des candidats qui ne nous permettait pas d'aller chercher des candidats dans la catégorie d'âge plus bas ou plus haut et pour pas se limiter à avoir que des gens de 18 ans ou que des gens de 11 ans. Donc là, ouais, c'est chose faite avec cette modification. On va aller chercher donc dans la catégorie d'âge et aussi pour chercher une mixité entre les filles et les garçons. Voilà. Voilà, préciser que les candidatures sont toujours ouvertes si certains jeunes piscinois veulent intégrer cette deuxième session du conseil municipal des enfants désormais élargie aux jeunes. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde est pour. Une convention qui revient maintenant chaque année pour les Jedi avec la mission locale, la Croix-Rouge et le Secours populaire, toujours Thomas Guiraud. Oui, tout à fait. C'est quelque chose aussi dont vous avez l'habitude maintenant. Simplement pour vous rappeler que donc pendant leur stage, donc les Jedi seront amenés donc à aller à la Croix-Rouge et au Secours populaire pour voir exactement ce qui se passe sur le terrain et se confronter aussi avec la dure réalité parfois malheureusement. Donc ces jeunes passeront soit à la Croix-Rouge, soit au Secours populaire. Donc ce qui permet aussi pour nous d'avoir une vision un petit peu vraiment axé terrain. Voilà. Pour vous dire aussi donc une commission ville de Pézenas et MLI composée donc de l'adjoint au maire à la jeunesse ici présent, d'un élu du groupe minoritaire et de la direction de la MLI, ainsi que du chef du service des accueils des loisirs et du coordinateur jeunesse, sera en charge d'attribuer les stages comme chaque année, c'est pas nouveau. Cette commission apprécie chaque dossier avec équité en fonction de critères et attribue le stage dans la mesure du possible en tenant compte de la motivation et des choix exprimés par le candidat. Voilà, donc seront prioritaires les jeunes n'ayant pas participé au Jedi précédent. On a déjà donc une liste complémentaire de l'année dernière. Donc la ville cherche évidemment à mettre en place une parité filles-garçons dans les actions qu'elle propose. Ainsi, un nombre égal de filles et de garçons sera recherché pour effectuer les stages. Donc, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places de stages disponibles, une liste complémentaire dont je vous parlais sera établie selon les mêmes principes. Voilà, donc monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer la convention de partenariat susmentionnée avec la MLI, la Croix-Rouge et le Secours populaire. J'en profite pour les remercier de faire ce magnifique voyage avec nous. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, Alain? Je voudrais savoir quel est l'élu de notre groupe qui fait partie de cette commission. C'était Alain Vogel, il me semble. Tout à fait. Après, j'ai envie de dire, c'est libre. Si Alain Vogel peut pas et que tu souhaites y aller, il y a pas de souci. Ce qu'on souhaitait, c'est que par souci de transparence, il y ait un élu de la minorité qui soit aussi présent. Alors, autant la première année, on avait à peu près le même nombre de candidats que le stage, voire un peu moins de candidats. Autant maintenant, puisqu'il y avait une liste complémentaire, on commence à en avoir un peu plus, donc il y a intérêt à ce que chacun ne puisse pas douter de la sincérité de la commission qui délibère, où on suit aussi les conseils de la mission locale qui est là pour ça. Mais il n'y a pas de souci, on peut même j'ai envie de vous convier tous les deux si besoin. Ok, merci. De rien.
Du coup, je passe aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Une demande de subvention pour le projet Jeunes créatifs et acteurs du numérique 2025, toujours Thomas Guiraud. Allez. Donc, monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de déposer des demandes de subvention auprès des partenaires CAF de l'Hérault, donc Conseil intercommunal de sécurité et de prévention, donc le CISPD, et de tout autre organisme qui pourrait contribuer financièrement à la réalisation de cette action. Je vous en parle un petit peu, donc au travers de différents ateliers abordant des thématiques diverses, donc en lien avec la jeunesse, notamment voilà, besoins problématiques, la découverte des métiers, l'orientation scolaire, la prévention. Donc la ville de Pézenas, par le service jeunesse et prévention, donc, mettra en œuvre des projets en lien avec le numérique et le digital, en partenariat avec les établissements scolaires bien évidemment, et autres partenaires socio-éducatifs. Les parents et les jeunes fréquentent donc son territoire. Le projet Jeunes et créatifs et acteurs du numérique 2025 pourra se formaliser sous différentes formes. Voilà, c'est pas encore tout cadré. Donc il y aura notamment ce qu'on fait déjà, les ateliers podcast, web radio et découverte des métiers, le tremplin musical qui a déjà eu lieu l'année dernière, les ateliers podcast en lien avec des thématiques de prévention, voilà, sur la sensibilisation et la citoyenneté, et de la création de contenu numérique et digital. Voilà, donc on prévoit un coût prévisionnel de 13 306,93 €, très exactement. Simplement pour rappel, voilà, en 2004 et 2023, les ateliers donc podcast découverte et des métiers avec les établissements scolaires ont été réalisés déjà. Et afin d'impulser une nouvelle politique jeunesse, le service jeunesse donc multiplie ses objectifs. Développer donc des actions partenariales avec les établissements scolaires du secondaire, donc on travaille véritablement énormément avec eux. Impulser donc une nouvelle dynamique en allant vers les jeunes. Développer des compétences du numérique tout en renforçant l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, donc je vous passe toute la grande partie, mais voilà, en gros c'est ciblé en tout cas sur du numérique et sur du digital. Donc ainsi, le service jeunesse de la ville, lors de plusieurs séances, formera des jeunes avec la collaboration d'enseignants et d'un journaliste de RPH Sud aux techniques journalistiques d'interview et à l'utilisation de matériel de web radio. Voilà, l'objectif sera de réaliser des interviews de professionnels sur leur lieu de travail en vue de réaliser des émissions radio et podcasts. Après appel à candidature, des jeunes seront choisis par les professeurs et les CPE en fonction des besoins d'orientation et ou du décrochage scolaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. J'en profite pour remercier à la fois les services et les partenaires pour la réussite du Festival du jeu vidéo et du numérique qui avait lieu dans cette salle ce week-end. Voilà, c'est plus de 500 élèves sur le vendredi, puisque c'était une innovation la journée du vendredi. Donc merci pour ce travail dont le projet que Thomas vient de parler est quand même une suite, ou en tout cas une des graines semées qui poussent au fur et à mesure. Toujours Thomas Guiraud pour des permanences du service jeunesse et prévention dans les établissements Sainte-Marthe et Bonneterre. Allez, donc monsieur le maire présente au conseil municipal une proposition de convention avec le collège Sainte-Marthe et le lycée Bonneterre, donc dans le cadre d'une permanence du service jeunesse et prévention de la ville au sein de ces établissements. Voilà, donc en début d'année scolaire, donc 2024-2025, un nouveau local donc, du service jeunesse et prévention a été créé donc au parc des sports en face de la cité scolaire, donc qui permet d'être aussi un point central donc entre collège et lycée Jean Moulin Jean Ben, Charles-Marie de la Condamine et donc le lycée Charles Aliès. Voilà. Donc on souhaite maintenant faire de l'aller vers, c'est ce dont on parle depuis le début du mandat avec le service jeunesse. Mais donc néanmoins, on a une problématique avec les élèves du collège Sainte-Marthe et du lycée Bonneterre, dont certains évidemment sont des Picénois et des Picénoises, qui ne peuvent pas accéder à ces prestations et aux services qui lui sont destinés, du fait de la localisation excentrée de l'établissement scolaire. Voilà, donc une permanence au sein de l'établissement apparaît donc comme une solution à cette problématique. La permanence se déroulerait donc les mardis de 11h30 à 14h30, donc un mardi au collège et le mardi suivant au lycée, durant le temps scolaire. Donc elles auraient pour but de proposer aux élèves un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement, d'orientation, d'information, de sensibilisation et de prévention. Ça fait beaucoup de science, hein. Mais également d'encourager et de faciliter l'émergence de projets chez les élèves, voilà, et de contribuer à l'émergence de projets éducatifs et de prévention entre lycée et collège de la ville. Monsieur le maire sollicite donc du conseil municipal l'autorisation de signer les conventions de partenariat susmentionnées. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? J'en profite pour vous préciser que le point d'accueil jeunesse sera inauguré le 16 décembre sur la pause méridienne. C'est le point d'accueil jeunesse que nous avons ouvert dans le parc des sports et dont une grande partie a été réalisée grâce aux ateliers municipaux. Donc il faut aussi saluer le travail.
Dernière question pour Thomas Guiraud, toujours des conventions et avec les établissements secondaires pour les ateliers podcast et découverte des métiers. Tout à fait. Bon, je vais vous faire encore une synthèse puisqu'on vient d'en parler donc de ce projet Jeunes Créatifs et Acteurs du Numérique 2025. Cette convention-ci, c'est tout simplement aussi pour marquer d'une pierre blanche le fait que notre travail avec les établissements scolaires se poursuit. Voilà, pour les jeunes, les objectifs, c'est de rendre compte à une utilisation réelle des contraintes et des responsabilités d'un ou plusieurs métiers qui pourraient intéresser ou être une vocation pour un jeune. Donc le service jeunesse, lors de plusieurs séances d'ateliers web radio dont on a parlé, formera des jeunes avec la collaboration d'enseignants et d'un journaliste de RPH aux techniques journalistiques d'interview. Voilà, donc après appel à candidature, 14 élèves par établissement seront choisis par les professeurs CPE et direction en fonction des besoins d'orientation et de décrochage scolaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc Monsieur le maire sollicite du Conseil l'autorisation de signer la convention type susmentionnée avec les établissements scolaires du secondaire qui seront partenaires du projet. Voilà, simplement un petit rappel, donc en 2023, nous avions 4 établissements scolaires partenaires, donc lycée Charles Aliès, lycée Jean Moulin, lycée Charles-Marie de la Condamine et collège Jean Ben. 2024, lycée Charles Aliès, lycée Jean Moulin, collège Jean Ben, collège Sainte-Marthe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Après le marathon Thomas Guiraud, nous allons faire le marathon Benoît Blanc. Les Benjamins de l'équipe, décidément, ont une séance de conseil éreintante pour eux. Alors, l'avis sur les modifications d'attribution du RIFSEP, Benoît. Effectivement, on a bien fait de venir ce soir, Thomas. Il est rappelé au conseil municipal que le régime indemnitaire des agents a été instauré en juillet 2018 et il vous est proposé au travers de ce point certaines modifications dont vous avez pu prendre connaissance dans le détail. Simplement peut-être dans les grandes lignes, donc c'est une clarification des différentes tranches qui sont possibles. Ce sont des éléments subjectifs qui ont été retirés dans les groupes et qui permettent de répartir les agents entre ces différents groupes. Et enfin, c'est un plancher minimal qui a été revu significativement à la hausse, passant de 480 € par an à 1 200 € par an. C'est-à-dire que très concrètement, la prime minimale pour les agents mairie et CCAS passe de 40 € par mois à 100 €. Il y a des questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Pareil pour la police municipale, pour un nouveau régime indemnitaire que nous a demandé, ou imposé en tout cas la loi, donc qui fait qu'on doit modifier certaines règles. Effectivement, donc vous avez pu prendre connaissance des détails, mais dans les grandes lignes, la filière police municipale va avoir un profond changement dans son régime indemnitaire. On change totalement et donc c'est le système actuel qui prendra fin au 1er janvier 2025 et donc il vous est proposé ce point pour permettre donc de transposer la situation de nos agents telle qu'ils la connaissent aujourd'hui avec donc des modalités de calcul différentes afin qu'ils en conservent donc les bénéfices. Dans les grandes lignes, ça se décompose en 2 sous-parties, donc une part fixe mensuelle et puis donc une part variable hybride, donc c'est-à-dire versée et mensuellement et en fin d'année, en fonction de l'engagement professionnel. Je précise que sur ce point, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais le temps a joué contre nous et la priorité a donc été de finalement faire rentrer les carrés dans les ronds pour sauvegarder les acquis de nos agents. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde. Un avis sur la modification de l'organisation du CTM pour préparer là déjà la saison estivale. Oui, effectivement. Donc également, c'est une délibération qui revient assez régulièrement. Le conseil municipal est informé que sur la base de l'expérimentation de cet été au sein du CTM, il vous est proposé de déterminer de nouveaux cycles de travail et modifiant de fait donc le règlement intérieur, tel que vous pouvez en prendre connaissance juste après. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.
Des modifications de règlement intérieur à nouveau pour les questions d'astreinte au sein des services municipaux. Oui, plus précisément au niveau des cimetières, c'est-à-dire que par délibération du 30 septembre, il avait été fixé des astreintes pour les cimetières reposant sur 2 agents. Les services nous font remonter que 2 agents, c'est un petit peu compliqué, et donc il vous est proposé ici d'en modifier donc la teneur pour passer de 2 à 3 agents sur la base de leur proposition. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. À nouveau, une modification de règlement intérieur sur des remboursements de frais de déplacement. Effectivement, les textes permettent donc de rembourser aux agents leurs frais de déplacement entre autres donc avec les véhicules de 2 et 3 roues, ce qui n'existe pas dans notre règlement intérieur. Il vous est donc proposé cette libération pour permettre donc simplement de transposer ce point-là dans notre règlement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Toujours le même règlement intérieur et toujours pour des remboursements de frais de déplacement. J'ai perdu la page. Parfait. Sur l'information. Oui. Donc oui, j'allais faire du mal. Voilà. Donc il est rappelé que lors d'une précédente délibération, nous avions fixé donc des montants pour le remboursement des déplacements pour nos agents lorsqu'ils partent en formation et ainsi de suite. Le principal organisme de formation, le CNFPT, pour ne pas le citer, donc participe aux frais de déplacement, sauf que les tarifs pris en charge sont nettement inférieurs à ce que propose la collectivité, et donc cette délibération a pour but d'autoriser le remboursement, de compléter finalement le remboursement mis en place pour le CNFPT, de façon à ce que nos agents ne soient pas lésés. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous continuons des modifications de règles en matière de remboursement de frais de déplacement avec la fixation d'un plafond pour les déplacements lointains. Il vous est proposé effectivement de clarifier simplement une partie du règlement intérieur lorsque les déplacements sont considérés comme lointains sur la question de la prise en charge des nuitées pour les agents. Et donc on vous propose d'ajouter ces éléments-là, de fixer une règle plus simple, on va dire, pour notre service finance notamment, pour savoir quand les agents sont éligibles ou non à la prise en charge de la nuitée. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Le choix de la labellisation pour la prévoyance, maintien de salaire et de la participation au financement de la protection sociale complémentaire, risque de prévoyance des agents. Il est rappelé au conseil municipal qu'à ce jour, les agents peuvent souscrire à une formule de labellisation donc pour pallier à une perte de salaire lors d'accidents lors d'arrêt maladie ou autre, et qu'à ce jour, donc, la collectivité participe à hauteur de 1 € par agent. Il vous est proposé par cette délibération donc de porter ce montant à 10 € par agent. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Les possibilités de majorer le salaire horaire égal au minimum du SMIC. Effectivement, il arrive assez régulièrement que la collectivité conclue des contrats de droit public avec des agents et des contrats de droit privé. Les contrats de droit privé étant particulièrement rigides et peu permissifs, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à modifier donc le taux horaire tout simplement de ces contrats. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Vous avez reçu les tableaux des décisions du maire, commande publique et hors commande publique. Est-ce qu'ils ont des remarques ou des questions de votre part? Est-ce qu'il y a des questions diverses? Non, il n'y a pas. Vous trouverez à la sortie du conseil le programme des fêtes de Noël réalisé par la ville, les commerçants et différentes associations. Je ne peux que vous inviter à y participer et à consommer local parce que nos emplettes sont nos emplois. Merci.